Créer de meilleures femmes leaders et entrepreneurs pour construire de meilleures sociétés. Tel est l'objectif principal visé par la structure Women's Leadership Sustainable Impact en co-organisant du vendredi 23 au samedi 24 août 2019 avec le Cercle international pour la promotion de la création CIPCRE Bénin, la première édition du camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat féminin du Bénin. Entouré de Elydia Zossou, directeur national du CIPCRE Bénin, et de Edmé Saïguidi, juriste et activiste des droits des filles et de la femme, Bella Zevounou vendredi, après les salutations d'usage, a expliqué le bien fondé de cette initiative. À travers ce camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat féminin, auquel nous avons regroupé 20 jeunes filles des différentes communes de notre pays, nous voulons, comme le nom l'indique si bien, éveiller la conscience de ces jeunes filles qui ont cette tranche d'âge en ce qu'elles puissent savoir le rôle qui leur incombe au sein de la communauté. Et ce projet, au fait, a été initié aussi dans le sens que les jeunes filles doivent prendre conscience en elles. Elles doivent savoir entreprendre très tôt pour ne pas s'attendre au chômage et puis aussi à pouvoir saisir des opportunités que leur offre la vie. C'est ensuite le tour de Elydia Zossou de déclarer ouvertes les activités. Lorsque la présidente de Walsi Bénin nous a contactés pour nous exposer cette initiative, nous avons spontanément applaudi pour 2 ou 3 raisons. La première raison est d'abord liée à la crédibilité de la personne qui préside l'ONG Walsi. Et à travers elle, donc la crédibilité de l'institution Walsi qui nous a contactés. Pour le CIPCRE Bénin, l'avènement d'un Bénin plus juste, plus humain, plus équitable, plus sain et vert ne peut être une réalité que sur la base des compétences, de l'engagement. La société plus humaine, juste et équitable ne saurait advenir sans le réveil des talents qui dorment en chacun et en chacune de nous. Ayant mobilisé plusieurs participantes venues de toutes les communes du Bénin, celles-ci ont eu droit à plusieurs communications. Offrir des rudiments nécessaires pour passer de l'idée à la création de l'entreprise a été le but visé par la première communication qui a porté sur le thème de l'idée à la création d'entreprise, animée par Astrid Dagba, cadre à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. La communicatrice à cet effet n'a pas manqué d'instruire les participantes sur les différents processus pour aboutir à la matérialisation d'une entreprise. L'animation avait pour objectif d'éveiller la fibre entrepreneuriale en ces filles-là. Les participantes nourrissent beaucoup de rêves, mais les rêves-là, forcément, ne vont pas donner corps si elles ne savent pas le faire. Donc, l'animation que j'ai eu à faire, c'était de leur montrer les astuces, comment développer par exemple le sens de l'observation, comment intégrer les réseautages. J'ai également abordé les différents aspects ou caractéristiques d'un entrepreneur, ce qui détermine un entrepreneur. Je les ai également exhortés à davantage participer aux formations ou ateliers sur le développement personnel parce que la personnalité de chaque individu impacte beaucoup et influence l'atteinte ou non des objectifs. Voilà résumé ce que j'ai eu à partager avec les filles. Quant à la deuxième communicatrice, Edmé Saïguidi a entretenu les participantes sur la communication du leader, art oratoire aux prises de parole en public. À sa suite, place est faite pour Bella Zevounou vendredi et Lucrèce Avahoui de se prononcer respectivement sur le travail en équipe et l'engagement des participantes en tant que femmes. Sortie regaillardie de ce camp, plusieurs participantes à la suite de Bella Zevounou vendredi et Elydia Zossou n'ont pas manqué de confier leurs impressions au micro de Marc Soumanou. Ces 2 jours étaient tellement intenses et remplis de formations. J'ai
trop apprécié parce que j'ai appris beaucoup de choses. Des choses qui pourront me servir dans l'avenir. Quand ils ont lancé la vie de recrutement du CELEF, quand moi je l'ai vu, en fait je ne croyais pas que ça pourrait être de cette envergure-là. Parce que ça a dépassé mon entendement en fait. Le camp s'est bien passé, tout a été prévu. Nous avions vu des dames braves, des dames fortes, des dames exemplaires à qui on veut ressembler quoi. C'est par une remise des attestations aux participantes que cette première édition du CELEF s'est achevée. Tous les regards sont donc tournés vers l'édition 2020.